Père, nous te disons merci ce matin. Merci parce que tu exauces nos prières, tu nous fais du bien. Merci parce que tu es au milieu de nous et tu nous as précédés en cellier. Tu me disais ce matin que tu allais visiter une famille, que tu allais toucher une vie. Saint-Esprit de Dieu, nous t'invitons. Fais ton œuvre. Fais ton œuvre. S'il te plaît, Jésus. Cher Saint-Esprit, viens glorifier le nom de Jésus en cellier. Et que plus rien ne soit comme avant dans nos vies. Déborde encore. Nous t'occurons des gloires en cellier, Saint-Esprit de Dieu. Les paraclétos de Dieu. Oh, celui qui était digne, qui est toujours digne, qui sera digne. Tu n'es pas un Dieu saint. Tu es plus que saint. Jéhovah Shammah est ton nom. El Shaddai est ton nom. Adonai est ton nom. Toi qui sais comment consoler les cœurs. Les mondes peuvent nous rejeter, mais toi tu ne nous rejettes jamais. Les amis peuvent nous quitter, mais toi tu as dit que tu ne nous quitteras jamais. Les rois de ce monde passeront, mais jamais toi tu ne passeras pas. La Bible déclare que ton trône est éternel. On n'a pas besoin d'élection pour te voter. Tu es roi à jamais. Tu es roi à jamais. Tu es roi à jamais. Tu es notre Seigneur. C'est pour cela que nous t'acclamons. Les lions de la tribu de Juda. La manne cachée. L'alpha et oméga. Les puissants de Jacob. Les rejetons de David. Le Dieu qui console mon cœur. Le Dieu qui bénit, c'est toi.
Yahweh, je t'acclame parce que je suis en train de le déclarer, que je ne peux pas rester tel que je suis, parce que toi, le Dieu vivant, tu fais ton œuvre dans ma vie. Y a-t-il une dame, un homme encelé qui peut m'aider à pousser des cris de joie pour l'Éternel? Alléluia. Seigneur, bénis ces instants et continue à nous faire du bien. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Je ne sais pas si vous vous saluez ici, mais si vous pouvez juste m'aider à saluer votre voisin de gauche et de droite, de derrière, et les dire bienvenue dans la présence de Dieu. Je ne vous ai pas dit son nom. Son nom, c'est quoi? Et c'est un peu de demander aussi le nom. Si vous ne connaissez pas les noms, dites-les bienvenue, mais les noms, c'est quoi? Ok, on va juste faire quelque chose. Je vais compter jusqu'à 3. Tu vas vraiment crier les noms de ton voisin. C'est bon? Parce que quand je demandais que vous puissiez demander les noms du voisin, vous avez cru que c'était une blague. Ok. 1, 2, 3. Ah, quelqu'un a triché. Ok, les voisins de derrière, vous avez dit aussi les noms? Ok, 1, 2, 3. Ah, vous voyez, vous avez tendance à négliger ceux de derrière. Gloire au Seigneur. Je suis béni d'être là ce matin. Les amis, vous pouvez prendre place. Je suis resté seulement avec les pianistes. Ma femme m'a demandé de vous saluer. Je pense à un certain moment, il va me rejoindre. Dieu fait sa grâce. Et je suis enfant de cette maison. Je réitère mes remerciements au couple pastoral, les pasteurs Tissachi ainsi que maman Fifi, pour la marque de confiance. Est-ce que vous pouvez m'aider à prêcher le travail qui se fait en cellule? Je le disais les jeudis, je pense que quand Dieu vous bénit, il vous donne des bons leaders. Et vous avez des très bons parents, des bons leaders. Et il faut toujours prendre ça avec beaucoup de grâce et beaucoup d'humilité. J'ai vu une transformation qui se passe en Célie. En tout cas, vous êtes formidables. Est-ce que vous pouvez acclamer pour vous-même aussi? Voilà. Déjà, avant que je commence, je vais vous annoncer quelque chose. Ne soyez pas trop sérieux. La sériosité, ce n'est pas le fruit du Saint-Esprit. Et donc, souriez, soyez dans la joie, parce qu'il y a la joie dans la présence de Dieu, n'est-ce pas? Ne me regardez pas comme si, en tout cas, c'est la fin du monde aujourd'hui. Souriez un peu. Est-ce que vous pouvez déjà essayer un peu de sourire, essayer un peu de regarder les voisins et voilà, donnez-les quelque chose comme sourire. Voilà. Demandez peu à votre voisin, est-ce que tu savais que tu étais orgueilleux? Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Il ne savait pas. Ok, dites-le, le pasteur va te prouver que tu étais orgueilleux ce matin. Le thème de ce matin, le message que Dieu a placé dans mon cœur, c'est vraiment très compliqué, bizarre. Et j'ai intitulé ça l'orgueil de l'humilité. L'orgueil de l'humilité. En principe, c'est en train de parler de l'orgueil, mais à un certain moment, je vais parler aussi de l'humilité. J'étais un jour en train de parler avec un homme de Dieu, et puis il fallait qu'il invite un apôtre. Alors, c'était un pourparler, et de loin, il a vu l'apôtre. Il est parti saluer l'apôtre, et il a dit, il a appelé par son nom. Disons, par exemple, je vais dire, bonjour papa Justin. Alors, l'apôtre a dit que non, jeune homme, il appelle jeune homme. Je ne suis pas papa Justin. Il les rappelle qu'il est apôtre. Et c'est comme ça, mon pasteur devrait répéter encore. Bonjour apôtre Justin. Ces jours-là, j'étais face non seulement à l'orgueil, mais je me suis rendu compte qu'il y avait les apôtres. C'était pour ma première fois fait d'écouter les termes là avec, voilà, ça vient avec un certain tonnerre là, avec ton apôtre. Ce matin, je vais parler de l'orgueil parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose que nous devons vraiment très bien maîtriser ici.
Mais je serai en train de parler vraiment beaucoup plus de l'humilité. Pourquoi ce thème? Mon objectif, d'abord, premièrement, c'est de comprendre c'est quoi l'orgueil. 2, c'est quoi l'humilité. 3, qu'est-ce que Dieu dit? C'est quoi la parole de Dieu dit quoi quand il s'agit de l'orgueil, de l'humilité? Vous savez que c'est à ce stade que je viens de me rendre compte que mon interprète n'est pas là. Dans ma tête, j'avais l'interprète. Ah, c'est le deuxième kit que... Ah, ok, super, ça a changé ici. Hein? Wow, gloire à Dieu. Alors, quand Sirément, je t'ai demandé de dire à ton voisin qu'il était orgueilleux, Sirément, il a dit, ah non, mais non, moi, je ne suis pas orgueilleux. Mais mes frères et sœurs, dans chacun de nous, il y a une petite dose d'orgueil. Une petite maladie. L'orgueil, c'est l'unique maladie, une maladie qui rend tout le monde mal à l'aise, sauf la personne qui la possède. Vous avez quelqu'un, par exemple, qui a un problème d'haleine, mauvaise haleine. Ce sont des personnes qui aiment trop parler à côté comme ça, donc je n'ai jamais compris. Ce sont des amis, donc tu ne peux pas parler avec lui à distance. Lui, il veut te donner l'information, il veut vraiment venir à côté ici. Et toi, tu es en train de faire semblant, c'est comme si tu veux parler au téléphone pour éviter un peu les parfums de bonne odeur, mais les gars veulent seulement parler. 3 façons dont nous nous battons tous avec l'orgueil. Et sont un peu de faire sous forme de diagnostic pour comprendre ça vient d'où. Ok, c'est bon? On est là? Ok, je vais essayer quelque chose comme ça va nous aider. Exposer pour... Ok, super. Là, on est ensemble. Ça, c'est pas un slogan des politiciens, donc c'est juste nous rappeler notre mission. Nous sommes là pour vous exposer la parole de Dieu. Premièrement, nous aimons tous impressionner. Si tu veux comprendre que tu as l'orgueil en toi, la première des choses que tu vas remarquer, tu aimes trop impressionner, tu aimes trop faire les choses pour impressionner les gens. Aujourd'hui, nous sommes derrière l'image. Tout ce que nous faisons, c'est derrière ce que les gens peuvent dire de nous, ce que les gens peuvent penser de nous. Aujourd'hui, on veut conduire des voitures, pas juste pour conduire les voitures. On veut impressionner là au parking. Quand tu arrives au bureau, tu veux que tout le monde puisse sentir que ça, c'est pas le Japon. Tu veux acheter les téléphones pour prouver aussi que tu as un iPhone. J'ai un ami qui me rappelle qu'il n'a pas un téléphone, il a un iPhone. Quand tu lui demandes, mon cher, je peux utiliser ton téléphone, il dit, s'il te plaît, pasteur, c'est un iPhone. Et vous autres, les technos et tout ça, vous avez des téléphones. On aime impressionner les gens. Aujourd'hui, c'est question de quel quartier. Les gens qui habitent Bagira, je ne sais pas moi, c'est quoi, comment on appelle ça? Garal, c'est Garal. C'est ça? C'est ça les mots, hein? J'ai souvent oublié ça. Garal, hein? C'est comme ça qu'on dit ça, qu'on prononce ça. Si tu habites à Panzi, tu n'as jamais réussi dans la vie jusque-là. Pour réussir à Bukavu, il faut être quelqu'un de la beauté, Mumba, Nguba, c'est ça. Hein? Et au fait, je n'ai aucun problème avec ça, c'est bon, j'aime la qualité aussi. Mais les gens partent dans ces quartiers pour impressionner. Pour dire que désormais, lui aussi, il est à Bagira. Oh non, il est à la beauté. On aime tout faire pour impressionner les gens. Beaucoup de gens, aujourd'hui, pour impressionner, ils aiment faire les choses pour que, au fait, il faut les reconnaître publiquement. S'ils ne sont pas reconnus, ils ne peuvent pas faire ça. C'est comme ça, vous avez l'impression que beaucoup de gens, quand ils viennent offrir ici, ils viennent avec beaucoup de fiers. Ils jettent là. En réalité, ce n'est pas l'offrande. Et on sait nous-mêmes déjà, tu ne respectes pas Dieu. De toute façon, tu griffonnes ton offrande comme ça. Ça n'a pas beaucoup de respect, tu viens, tu jettes ça là-bas. Mais tu veux qu'on puisse voir que tu as acheté une jolie robe, cabello, une jolie veste. Tu n'as pas eu. Vous êtes trop impressionné. Dans des églises aujourd'hui, surtout les ouvriers. Y a-t-il des ouvriers aujourd'hui? Ce message, c'est un message pour nous tous. Donc, même moi-même, je pense, je ne suis pas qualifié pour prêcher ce message. Aujourd'hui, on aime donner l'impression que si tu n'es pas à l'église, l'église ne va pas fonctionner. Parce que tu as l'impression que ton temps là, tout ce que tu fais là, c'est tout ce qui fait marcher cette église. Mon frère, ma soeur, s'il te plaît, sois humble. Même si tu n'es pas là, cette église va fonctionner. Oh non, je suis indispensable. Et qui t'a appris que tu étais indispensable?
Dieu peut se servir même des petits-enfants. D'ailleurs, Dieu n'a pas besoin de toi pour être Dieu. Est-ce que tu le savais? Et alors, à plus forte raison son œuvre. S'il n'a pas besoin de toi pour être Dieu, alors pour son œuvre, est-ce qu'il a besoin de toi? Et on aime impressionner les gens. Je ne sais pas si vous avez déjà trouvé quelqu'un qui sait qu'il est belle, qu'il est beau, ou une jeune sœur qui sait qu'elle est belle. Un jour, j'ai parlé avec une sœur quand j'étais célibataire. En fait, on avait rompu, vous savez pourquoi? Parce qu'il m'avait informé qu'elle était belle. Et ça, c'était trop beau pour être vrai. Dans mon cœur, je me disais, comment, qui t'a appris que tu étais belle? Bien sûr, ça vient avec une affirmation que tu es belle. Mais certaines personnes, ça vient avec l'orgueil. Dire qu'il n'y a pas des bogards dans cette église. Je suis l'unique et le seul. Oh, mon frère. Un simple accident peut t'arracher les mâchoires et tout ça, tu deviens comme un zombie. Si tu ne le savais pas. Chez nous à Kinshasa, on a les petites voitures qu'on appelle catch. Un jour, je partais prêcher quelque part, maman Mimi, et les pasteurs me cherchaient dans la foule. J'étais déjà dans l'église, parce que j'étais venu seulement avec... D'ailleurs, Dame Mimi, tu connais ma petite voiture, non? Là, j'ai pris ça, j'ai chassé ça au nom de Jésus. Alors, on appelle ça catch. Pourquoi on appelle ça catch? Parce que, bon, je ne comprends pas, ça passe partout, ça peut entrer même ici, donc vous pouvez mettre même 1000 catch ici. Mais il y a un système à Kinshasa, quand tu conduis les catch, tu n'es pas encore arrivé dans la vie. Pour impressionner que tu es un pasteur stable, il faut en tout cas une Jeep. Et beaucoup de gens, quand ils n'ont pas les... Donc tu as l'impression que tu es mal à l'aise. Il faut une très jolie voiture. C'est parce qu'on aime impressionner les gens. On aime impressionner les gens par tout ce que nous faisons, par nos habits, par nos habitudes, par nos services, même au travail. Tu veux impressionner ton boss. Ça me prouve que tu as une semence d'orgueil. Deuxième chose que nous aimons tous faire et nous souffrons avec, c'est l'autosuffisance. Qu'est-ce que je vais dire par autosuffisance? Beaucoup de gens pensent qu'ils se suffisent d'eux-mêmes. Tu n'as pas besoin de quelqu'un d'autre. Les sentiments de ne pas avoir besoin même du voisin. Tu vois, beaucoup de frères souffrent parce qu'il sait qu'il est en besoin, mais il ne peut pas demander de l'aide. Ah non, oui, ou konani. Parce que tu penses que tu te suffis. Mon frère, laisse-moi t'informer. Tu as besoin de quelqu'un d'autre. Tu ne te suffis pas. Il faut toujours tendre la main au secours. Un orgueilleux, quand il vient, il va te prouver qu'il a tout. Mais en réalité, il n'a rien. Il n'a rien. Juste question de dire, papa Justin, aide-moi. Je manque les transports pour venir à l'église. Oh non, papa Justin Tanizarao. Eh, mon frère. C'est vrai. L'autosuffisance. Quelqu'un me disait un jour que les hommes ne se perdent pas. Les hommes, vous êtes là? Les hommes, est-ce que vous êtes là? Paraît-il que les hommes ne se perdent pas. Mais nous prenons seulement beaucoup de temps pour arriver là où nous allons. Parce que, à cause de l'orgueil masculin, on n'aime pas demander l'adresse. Oh non, mais qu'est-ce que... Non, on va arriver. Chérie, t'inquiète, on va arriver. Je connais... Chérie, demande l'adresse. Non, on va arriver, on est dans les bons. Et puis tu te retrouves que non, tu es perdu. C'est à ce stade que... tu commences à dire, ok, bon, c'est bon, on va demander parce que tu as demandé. Non, l'orgueil. Demander l'adresse, vraiment, ça te diminue en quoi? Beaucoup de couples souffrent aujourd'hui parce que à un certain moment, quelqu'un pense que non, il se suffit de lui-même. Il ne peut même pas demander de l'aide. Ça vient souvent même dans des formes, et je vais en parler même plus tard. Les femmes souffrent, je sais, parce que les hommes pensent qu'ils ont besoin, ils n'ont pas besoin des femmes pour des dossiers compliqués. Il y a des dossiers complexes où tu n'as pas besoin de ta femme. Tu peux tout gérer. Et pourtant, cette femme-là, c'est ton aide semblable, non? Elle peut t'aider dans beaucoup de choses. Mais juste l'orgueil masculin. Ah non, ça va me diminuer, je vais perdre mon autorité. Ce n'est pas comme ça qu'on perd l'autorité. L'autosuffisance. 3. Nous souffrons une maladie. C'est parce qu'on a une sainteté exagérée.
Je ne sais pas pourquoi j'ai appelé ça sainteté, mais admettons. Parce que qu'est-ce qui se passe? Tel que tu es là, quand tu fais quelque chose de mal, c'est une erreur et tu veux que nous puissions comprendre. Je ne sais pas si vous avez des frères comme ça dans vos familles. Quand ils commettent des bêtises, ce n'est pas une bêtise, c'est une erreur, il faut les comprendre. Et ils disent seulement toujours, mais c'est mon annulé à tout, comme Zaïfou. Mais quand quelqu'un, il fait seulement la même bêtise, c'est un crime, il faut poster ça sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, nos chrétiens, on est en train de tuer nos frères chrétiens. Parce que seulement un ami est tombé dans les péchés, c'est devenu un scandale. Est-ce que vous savez que beaucoup des scandales que nous voyons aujourd'hui sur les réseaux sociaux, ce ne sont pas des païens qui postent ça? C'est nous les chrétiens. C'est nous les chrétiens. Je ne vais pas citer les noms des artistes que vous avez vus depuis un temps, ça fait, je pense, 2 ans. Ça s'est calmé un peu cette année, on dirait. Toutes les vidéos là qu'on partageait, ce n'étaient pas les païens. C'est les frères dans des groupes, encore des églises, qui se partageaient des vidéos. Et Alkona Joisiaka. Non, 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 quand même. Mais toi aussi, tu es un grand pécheur. Mais pour toi, il faut comprendre. Ça, on appelle ça une sainteté exagérée. Donc tu penses que tu es simpliste que tout le monde. C'est de l'orgueil. Il n'y a rien de sainteté en toi. Aujourd'hui, les hommes aiment traiter les femmes comme ils sont inférieurs. C'est comme si, au fait, pendant la création, quand Dieu créait l'homme et la femme, il nous a placés supérieurs. Et les femmes sont ici. Ça, ce n'est pas biblique. Laisse-moi parler aux femmes. L'évangile qui vous rabaisse que vous êtes ici, ce n'est pas l'évangile de Dieu. Quand ton homme veut te prouver que non, tu es ici, il faut écouter tout ce que je te dis. Parce qu'au fait, il veut te prouver qu'il est supérieur. C'est juste quelque chose qui essaie de diminuer les femmes. Et aujourd'hui, on assiste, les femmes ne savent plus exprimer leurs dons, leurs talents. Je pense les jours que Dieu va nous voir, nous tous, chacun rendra compte de ce qu'il avait déposé en lui, que tu sois femme ou homme. Aujourd'hui, c'est question des tribus. Oh non, les baziba. Parce que vous pensez que non, les barègas sont entre guillemets. Je ne dis rien. Oh non, moi je suis de telle tribu. Chers parents, donnez-moi amen, je vais parler, je pense. Je sens comme si l'onction commence à bouillonner à moi, je dois parler. Pourquoi avant que vos enfants puissent se marier, la première des choses que vous leur demandez, que non, il vient de quelle tribu? C'est quoi cette histoire-là? On assiste à la croix, Jésus est en train de mourir. Il est en train de relier les tribus. Parce que désormais en Christ, nous sommes que seuls. Il n'y a pas les ziba, les restes, les bâches et tout ça. Nous sommes tous enfants de Dieu. Cette histoire-là de discrimination, ça fait en sorte que juste l'orgueil là qui monte dans des tribus même. Qui t'a dit que le fait que je suis réga, je ne suis pas sauvé, je ne suis pas transformé? Qui t'a dit que parce que je viens de Gouèche, je ne vais pas être un homme stable dans la vie? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Ah, j'oublierai jamais ces jours-là. Ces papas, ils me voient, ils me demandent. Je voulais prendre sa fille en mariage et il me demande le nom de mon père. Et il voulait scanner dans son répertoire des hommes riches s'il y avait les noms de mon père. Et c'était parti, les pauvres pasteurs. Quand je lui ai dit les noms de mon père kilométrique, c'était parti. Quelques années plus tard, j'ai revu la sœur. Elle pleurait, elle me dit, pasteur, tu n'as aucune idée. Tu n'as aucune idée de ce qui m'est arrivé. Bien sûr, je ne savais pas comment entrer en conflit avec ma famille, mais je sais, j'avais perdu quelque chose dans ma vie. Chers parents, pourquoi vous êtes si orgueilleux comme ça? Pourquoi vous venez à l'église avec vos cœurs endurcis comme ça? Est-ce que tu as même prié pour cet enfant-là qui est, je ne sais pas où, pour que Dieu te parle avant de faire sortir l'orgueil là des tribus? Que non, les tribus là,
sont comme ça, comme ça, comme ça. Non, mais les gens changent. On est ensemble. Combien de mariages brisés aujourd'hui parce que les gens ne savent pas s'excuser. Les hommes surtout, ça vous prend quoi pour demander seulement pardon à votre femme? Et les hommes. L'orgueil là, à cause de l'orgueil, tu veux divorcer parce que tu ne sais pas seulement demander pardon. C'est P-A-R-D-O-N, pardon. De toutes les façons, elle ne va pas te tuer. Même si tu as gaffé encore, tu rentres. C'est ta femme, elle va te pardonner. Les femmes qui savent, ah non, aujourd'hui, je ne vais plus parler. C'est vrai. Tu ne veux plus parler. L'orgueil. L'orgueil est en train de ronger nos églises petit à petit. Nous devenons un peuple très orgueilleux. Aujourd'hui, c'est l'orgueil. On est les gens des filles là. Et l'église. Qui vous a dit que filles là? Mes frères et sœurs, on n'est pas la plus grande et belle église du monde. Il y a des belles églises aussi. On doit prendre ça avec beaucoup d'humilité que Dieu nous a visités. Je crois que la visitation de l'Éternel est enseignée. Mais ça ne peut pas faire sortir l'orgueil à nous. Que nous, on est des filles là, trop de Français comme ça. Mais soyez calmes. C'est à cause de vous qu'on est en train de nous connoter. On est les pasteurs orgueilleux. Non, on n'est pas orgueilleux. C'est vous qui rendez de nous ces histoires-là. Parce que vous avez trop de Français là dehors qui ne nous aident même pas. Parce que vous êtes orgueilleux. Qui vous a dit que les voisins, l'église là, ton voisin là, parce qu'il crie? Je comprends, il y a des églises, en tout cas, ils exagèrent avec trop de bruit. Mais nous là, chez nous, on ne crée pas trop de bruit. Bien sûr, c'est vrai, c'est gloire à Dieu. Nous là, chez nous, on respecte trop l'État, gloire à Dieu. Mais ça ne devrait pas venir avec beaucoup d'orgueil. C'est une bénédiction que Dieu nous a donnée. On est fiers de ça, bien sûr. Mais on ne peut pas tirer de l'orgueil à cause de ça. Ok. Il y a un frère, son nom c'est Saint Augustin. Il avait dit un jour, je vais parler de ça rapidement, c'est l'orgueil qui change les anges en démons. Écoutez ça, l'orgueil change les anges en démons. L'humilité fait les hommes des anges. Parce que tu es seulement humble, tu deviens un ange. Alors, qu'est-ce que l'humilité n'est pas? Si on a parlé, si vous avez compris l'orgueil, il y a comment déjà dans ton cœur, il y a une dose. Qu'est-ce que l'humilité n'est pas? Depuis que tu commences à dire, ah non, pasteur, moi je suis humble. Tu n'es pas humble, mon frère. Mais j'ai pris, c'est ma prière qu'a pris ici que tu sois humble. Première chose, c'est que l'humilité n'est pas. Quand je parle d'humilité ici, je ne vous demande pas d'avoir l'air pauvre. Je ne vous demande pas d'avoir l'air pauvre, mes frères et sœurs. Ne pensez pas que quand tu veux apparaître pauvre, tu ne te maquilles pas bien, tu n'arranges pas bien tes cheveux, on va croire que la sœur est là, la sainteté. C'est faux, c'est la pauvreté sur toi. Mais cap manitia katu, kamaiko. Amen les sœurs. Donnez-moi beaucoup d'amen, encouragez-moi, non? 2. Ce n'est pas porter ton pire vêtement. Surtout ça, je dois vraiment marteler sur ça. Aujourd'hui, il y a un problème. Bien sûr, il faut saper. Hein? Mon frère, un jour, me disait que non, l'onction n'exclut pas, la spiritualité n'exclut pas la sape. C'est vrai. Il faut bien s'habiller. C'est vrai. Et ce qu'on n'est pas en train de vous dire ici, c'est pas que non, quand tu es humble, il faut porter les habits bizarres, les robes là qui descendent comme ça, comme si tu allais mourir demain, on va t'enterrer. Les vestes, les frères, ne portez pas des pantalons comme si c'est les pantalons de ton oncle qui était mort en 1984 et puis c'est l'héritage que tu as. Non, il y a des tailleurs aujourd'hui. Habille-toi très bien parce que quand tu es mal habillé, ça communique aussi l'esprit de pauvreté et notre Dieu n'est pas pauvre. Donc ne me dites pas que non, quand tu viens seul à l'église, que tu as la sainteté, tu es humble. Faux et archi faux. On est ensemble? L'humilité ce n'est pas permettre à tout le monde de marcher sur toi. Parce que ça, c'est un autre complexe. Ce que
je suis en train de vous apprendre ici, ce n'est pas devenir comme juste des personnes où quand tu arrives quelque part, il faut qu'on commence à bafouer tes droits. Quand tu maîtrises, tu connais bien tes droits, il faut crier, il faut parler, réclamer tes droits. Ce n'est pas accepter que les gens piétinent sur toi. Ça, ce n'est pas l'humilité. L'humilité, ce n'est pas devenir madame, monsieur, oui, 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 oui. Tout ce qu'on te dit, tu acceptes. Parce que, oh non, tu es humble. C'est faux. Il y a des moments où, avec humilité, on peut communiquer quelque chose. Que ce soit même son supérieur, on peut dire, avec beaucoup de respect, papa, je pense ça. Je ne suis pas d'accord, mais avec beaucoup d'humilité. J'ai juste exprimé ma pensée. Vous voyez? L'humilité n'est pas que non, on ne vous demande pas d'être des madames, des messieurs. Oui, oui, oui. Parce que sinon, on va te proposer quelque chose qui est même à la contre de la parole de Dieu. Surtout les frères qui travaillent dans des fonctions publiques et tout ça. On comprend que là, ça chauffe. Surtout les contrats là que vous signez tout le temps. J'ai un ami qui a démissionné parce que voilà, il était devant un deal, il fallait signer un dossier de 1 million de dollars. Lui, il a dit en tout cas, ma foi ne me permet pas de faire ça. Je préfère être viré que de signer ça. Et ça c'est un homme de Dieu. Ça, c'est un chrétien. Parce qu'on ne sera pas là que non, au nom de l'humilité, ok, je vais signer. Ah, mon frère, comment expliquer ça? Comment? L'humilité qu'on est en train de parler ici, qu'on sera en train de parler, voulais-je dire, ce n'est pas être silencieux. Vous savez, écoutez-moi très bien. Il y a des réalités quand il s'agit d'être silence. Un, soit tu arrives quelque part dans un pays, par exemple, et combien parle anglais ici? Combien parle anglais? Je vais vous voir. Oh, c'est vrai, depuis quel jour? Bravo. Ok, je peux voir vos mains. Ok, quelques têtes, hein? Super. Ça annonce qu'un kilt en anglais va commencer bientôt. Non, j'ai prophétisé moi-même un kilt en anglais parce qu'il y a trop d'expatriés de ce coin ici. Alors, vous arrivez en Chine. On parle quelle langue en Chine? Et puis, l'unique langue que tu parles, c'est le swahili seulement. Il n'y a pas de français dans ta tête, il n'y a pas d'anglais. Tu te retrouves devant un Chinois qui est en train de parler quoi? Pardon? Oh, mais vous avez peur. Les Chinois parlent quoi? Ah, ok, super. Qu'est-ce qui va se passer? Sans parole de connaissance, tu seras obligé de fermer ta bouche. On risque de croire que tu es humble. Et pourtant, comme le docteur Atom savait chanter, Yakolobeza est belé, mais la langue, c'est un problème. Et donc, garder silence, ça ne veut pas dire que tu es humble. Il y a ceux-là qui gardent silence parce qu'ils sont sous les chanvres. Vous savez que cette histoire-là, quand tu prends ça, surtout les ex-fumeurs du chanvre, ils savent que quand tu prends ça, en tout cas, la première des choses que ça fait, ça te rend sérieux. On dirait que vous n'avez pas de frères qui ont goûté à ça un jour dans la vie. Moi, j'ai un frère qui, un ami au fait, alors quand il prenait ça, il devenait tellement sérieux que ça nous faisait peur. En temps normal, il est vraiment turbulent. Un jour, il y avait vraiment, c'était pas beaucoup, la pluie venait de tomber et puis il y avait juste quelque chose. Lui, il me dit que non, Freddy, il y a un grand lac et il reculait derrière pour sauter parce que c'était un lac. Et il criait comme ça. Ah! Les gars sautent. Il s'est cogné. En fait, ce que je suis en train de dire ici, c'est quoi? La langue peut faire en sorte que tu deviens silencieux. Mais ça ne nous prouve pas que tu es humble. Mais de deux, l'orgueil intellectuel. Tu arrives dans un endroit parce que tu es tellement orgueilleux, tu connais beaucoup de choses et les gens sont en train de faire un débat sur des choses que toi tu maîtrises. Juste par orgueil intellectuel, tu les regardes, tu te dis, je préfère ne pas parler. Ce ne sont même pas de mon niveau. Pourquoi parler ici? Je pense qu'il y a des tombées trop bas. C'est comme ça que les intellectuels utilisent leur orgueil. Que non, ils sont tellement intelligents qu'ils ne peuvent pas parler. Au fait, quelqu'un garde le silence parce qu'il a l'impression que tout ce que vous avez de parler là, c'est rien. L'humilité, ce n'est pas de la douceur. Beaucoup de gens pensent que quand tu as une voix là, fignolée, que tu es humble. La douceur n'a rien à faire avec l'humilité. Tu peux être douce mais très mordant.
Oh non, mais c'est un frère qui est calme. Hein? Il t'a dit qu'il était calme. C'est un aventurier. D'ailleurs, la plupart... les aventuriers, je ne voulais pas dire la plupart, les aventuriers que j'ai eu à saluer un jour dans la vie, sont calmes. Et ils se cachent derrière ça pour être aventuriers. L'humilité, ce n'est pas, mes frères, savoir quelque chose que tu sais ça, je dois le faire, mais tu te dis, ah, non, moi ça, je ne vais pas le faire parce que qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Et toi, tu laisses. Ça, ce n'est pas l'humilité. Ça, c'est encore un autre complexe. C'est notre complexe. Alors, qu'est-ce que dit la Bible? La Bible, je pense, vous savez, je vais vous lire un passage dans les livres des Philippiens. Et Philippiens, c'était juste une lettre que Paul avait. Voilà, vous savez que Paul, il est en prison ici. Et après, pour comprendre bien l'histoire, c'est dans Actes chapitre 16. Il venait de prêcher. Vous voyez la dame là, Lydie, que vous entendez dans la Bible. L'église a commencé chez lui. Et puis Paul se retrouve en prison à Rome. Et il veut envoyer une lettre. Alors les théologiens sont en train d'appeler ça une lettre de joie, parce que c'est que Paul est en train de dire là, ça fera beaucoup de joie. C'est là où vous trouvez des textes comme soyez dans la joie. Il parle de l'humilité, l'unité de Christ, corps du Christ. Au fait, parmi ces lettres, il n'y a rien maintenant ici où Paul, comme dans d'autres épîtres, il est en train de vouloir, comme par exemple quand vous voyez la lettre à l'église des Corinthiens, vous trouvez trop des reproches, des remarques, il est en train de vouloir corriger quelque chose. Ici, ça n'a rien à faire avec une correction. Mais par contre, c'est un peu comme de l'encouragement. Et quelque chose qui me tire ici, c'est parce que parmi les sujets qu'il est en train de traiter ici, à part l'unité en tant que corps de Christ, il est en train de parler de l'humilité. Et je suis dans Philippiens chapitre 2, 3 à 11. 2, 3, 11. Chapitre 2, Philippiens 3 à 11. Si vous êtes là, vous dites Amen. La Bible dit ceci: ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie, arrachée d'être égal avec Dieu. Mais c'est depuis lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant apparu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genou fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. On acclame très, très, très fort la parole de Dieu. Trois leçons, trois choses que Paul nous enseigne, partant de l'exemple de Jésus-Christ en matière d'humilité. Premièrement, l'humilité, selon Paul, dans ce texte, c'est s'oublier. S'oublier. Paul est en train de dire que quand vous êtes humble, il ne s'agit plus de vous. Vos intérêts tombent de côté. Vous commencez à trop réfléchir sur l'autre personne. Les versets 3 et 4, le même chapitre 2, la Bible dit ceci: ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais, soulignez ça, que l'humilité, vous avez vu ça? Que l'humilité vous fasse regarder les autres, vous avez vu, comme étant au-dessus de vous-même. Je répète, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Est-ce que c'est ce que nous faisons aujourd'hui? Pas du tout. Ton objectif, au fait, même dans cette église, c'est être le meilleur leader. Et Paul dit, ça c'est l'orgueil. Si ton objectif c'est que tu sois le meilleur ministre, le meilleur quoi? C'est de l'orgueil. Mais si ton objectif c'est de pousser quelqu'un à bien faire son travail, ça c'est de l'humilité, parce que tu le places au-dessus de toi. Tu lui dis, mon frère, je pense que j'ai vu quelque chose en toi, tu peux bien le faire que moi, je vais t'encourager, je vais gêner avec toi, je vais prier pour toi, je vais prier avec toi, parce que tu dois le faire très bien. Ça, c'est l'humilité. Mais l'orgueil,
te poussera toujours à vouloir être au-dessus de tout le monde, contrôler toutes choses. Paul dit, est-ce que pendant quelques minutes, tu peux juste oublier tes propres intérêts, placer les intérêts des autres? Et verset 4, il dit que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, c'est pas moi, c'est la Bible. Au lieu de considérer ses propres intérêts, considérez aussi ceux des autres. Mes frères et sœurs, beaucoup de mariages souffrent aujourd'hui. Ici seulement. Parce que vous avez des hommes qui... Laisse-moi le dire ceci. Tu as remarqué que ta femme, elle est fatiguée. Mais toi, c'est tes intérêts. Tu dois coûte que coûte manger même quand l'enfant d'autrui est en train de mourir. Elle doit cuisiner. Quand elle ne cuisine pas, elle est devenue la sorcière de ta vie. Mon frère, toi, tu ne peux pas aussi entrer juste là, cuisiner, arranger les enfants rapidement et comme ça, ta femme se repose. Ou ça, c'est plus l'évangile, ça. Paul a dit, considérez les intérêts des autres. Toi, manger, c'est ton intérêt. Mais elle, son intérêt, c'est les repos. Est-ce que je parle à quelqu'un? Aujourd'hui, au boulot, tout le monde est très supérieur, top, top. Et Paul dit, non, 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 non. Considérez les besoins des autres. La grandeur d'un bon leader, un leader humble, c'est toujours le bien-être des autres. Si tout ce que tu fais dans la vie, c'est un peu de chercher comment quelqu'un peut être meilleur, quelqu'un peut faire bien son travail, c'est que tu es un très bon leader. Et nous avons un modèle ici, notre pasteur. Disons, c'est dans l'ADN de cette église. Et ma prière est que cette église puisse reproduire des personnes humbles. Pas des personnes qui veulent juste être top au-dessus des autres. L'humilité, c'est lorsque vous arrivez, je ne sais pas comment vous appelez ça ici, dans un arrêt, il y a plusieurs personnes. Au lieu d'être les premiers à entrer dans les taxis, tu as remarqué qu'il y a une femme enceinte. Tu te bats pour que la femme enceinte entre et que toi tu restes, même si c'est sous la pluie. Ça, c'est l'humilité. Il y a un problème d'éducation dans notre pays depuis un temps. Est-ce que vous savez que normalement, en temps normal, une femme enceinte, un enfant ne peut pas faire la queue? Que ce soit dans un resto, que ce soit dans un supermarché, que ce soit partout dans des banques. Mais toi, frère des filles là, tu es en train de te battre avec un enfant. Tu n'as même pas remarqué que tu étais au supermarché, qu'il y avait un enfant qui doit passer. C'est parce que l'humilité n'est pas dans ton sang. Quand tu es humble, tu veux toujours vérifier, est-ce que les gens sont à l'aise autour de moi? Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui? Et non se réveiller tout le jour. Et non, est-ce que vous avez déjà torchonné? Vous avez déjà arrangé mes habits? Est-ce que je vais... Ma sœur, vous qui avez des bonnes dans vos maisons, comment vous traitez vos bonnes? Vous les traitez comme s'ils ont tué Jésus aussi. Ils ne mangent pas bien comme vous, dorment pas bien comme vous. Vous imaginez, tu l'appelles agent de sécurité, mais pas de guérite chez toi. Et tu es confortable, à l'aise. L'enfant d'autrui passe nuit avec les froids que vous avez ici à Bukavu. Tu n'as jamais songé même construire même quelque chose pour qu'il soit là éveillé. Est-ce que tu n'es pas orgueilleux vraiment? Cet enfant-là qui est en train de dormir dehors, qui t'a dit que sa vie va s'arrêter là seulement? S'il te plaît, mes frères et sœurs, traitons les gens avec beaucoup d'humilité. Saluons les gens avec beaucoup d'humilité. Ne négligeons pas les gens. L'avenir, c'est Dieu le sait. Je peux être pauvre aujourd'hui, mais je ne mourrai pas pauvre. Je peux être tel que je suis aujourd'hui, mais je ne mourrai pas comme ça. Traitez-moi, ne fût-ce qu'un respect seulement. Le respect seulement, c'est tout ce que nous vous demandons.
Cher patron, vous qui gérez des entreprises ici, comment vous traitez vos agents? Vous les traitez comme si vraiment la vie s'arrête dans vos entreprises. Qui vous a dit ça? Qui sait que dans 5 ans, la même personne va engager ton fils? Et tu n'as qu'à l'envoyer. Hé, Grâce, tiens-moi l'été ici. Pourquoi tu étais en retard? Regarde là. Oh, mais Grâce n'a pas tué Jésus. C'est une fille d'autrui aussi. Elle mérite le respect. Chers dirigeants, si ces pays souffrent aujourd'hui, s'il y a des députés ici, écoutez-moi très bien. On n'est pas en train de vouloir vous voter pour remplir vos poches. C'est parce que ce qui se passe ici aujourd'hui. On a des députés avec vos 21 000 là. Bon, je ne sais pas si c'est vrai, hein, je n'ai jamais touché ça. Je dois toucher ça, palper, pour me rassurer que vous payez vraiment 21 000. Parce que jusque-là, c'est juste des slogans. Maman Mimi va nous dire si c'est vrai. Ce n'est pas votre argent seulement. C'est pour développer vos communautés, vos villages. Et quand maintenant c'est la partie de sélection, vous voulez rentrer, c'est pour qu'on vous vote. On ne va pas vous voter cette fois-ci. Parce que depuis que tu étais parti à Kinshasa, tu nous as oubliés. Tu nous as oubliés. N'est-ce pas? Je suis en train de parler pour vous. Je crois que vous allez me donner beaucoup d'amen pour que je parle. Non, ne me mettez pas en danger, s'il vous plaît. On est en train de passer en ligne. C'est parce que tellement on n'a pas l'ADN d'humilité à nous, on ne veut pas réfléchir qu'il y a un villageois qui souffre, qui a besoin d'aller à l'école. Il y a une dame qui souffre, que si on boostait seulement son business, ça sera un déclic. Tout un quartier va changer. Mais toi, c'est ton argent. Marcher dans les palissades, les jeeps et tout ça. Porter les belles habits, aller à Dubaï, faire des vacances et tout ça. C'est toi seulement et tes enfants. Et nous autres alors. Et tu viens ici à l'église, tu lèves les mains à l'air et puis tu chantes. Oh mon frère, tu es orgueilleux. L'orgueil remplit ta tête. Et Paul est en train de dire, considérez les besoins des autres aussi. On ne les fait pas dans nos familles. Tout le monde, quand il se réveille, c'est faire seulement manger et tout ça. Personne ne veut penser que, okay, est-ce qu'il y a de l'eau chaude pour que les enfants se lavent? C'est comme si c'est un travail de quelqu'un qui doit faire ça. Et quand il n'est pas là, donc ça doit barder. Mais lève-toi aussi. Un jour, dites seulement, ok, je vais arranger pour vous les petits déjeuners. C'est tes enfants, non? C'est tes enfants. L'humilité est très sensible aux besoins des autres. Et si nous pratiquons l'humilité, je pense beaucoup de mariages seront restaurés à l'église. Je vous dis vrai. Je vous dis vrai. L'humilité n'a aucun problème à s'excuser. Si tu as du mal à demander pardon, ça révèle seulement la dose qui sommeille en toi. Alors, la première leçon que Paul est en train de nous apprendre ici, il faut s'oublier. Si nous voulons être humbles. 2, Paul nous apprend que quand tu es humble, tu es en sécurité. Tu n'as pas un problème d'insécurité. Je vais m'expliquer. Les versets 6 à 7, la Bible dit, lesquels, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Jésus était en sécurité. Vous trouvez ce gars en train de faire beaucoup de miracles. Et il se cache, il dit, allez seulement te présenter dans les temples. Mes frères, depuis que Dieu t'utilise aujourd'hui, quand tu pries pour des cas seulement des maux de tête, tu postes sur les réseaux sociaux, tout le monde doit savoir. Vous connaîtrez que le Dieu du ciel marche avec nous, avec des signes, des prodiges. Mais mon frère, maux de tête. Alors, si les paralytiques commençaient à marcher ici, on ne va plus parler. TikTok, tu es là déjà, tu as déjà posté. Facebook, Instagram, parce que tu veux prouver, tu veux montrer aussi que Dieu t'utilise. Oh, regardez le modèle de Jésus, il prie, il dit, I don't need it, j'en ai pas besoin. Jeune serviteur de Dieu, Afila, écoutez-moi très bien. Si vous voulez que Dieu vous amène très loin dans les services, soyez humble.
soyez humble et Dieu va vous utiliser beaucoup. Je le répète, soyez seulement et Dieu va vous utiliser beaucoup. Est-ce que je suis contre les réseaux sociaux? C'est bon. Mais la motivation, on sait nous-mêmes. Tu postes pour que les gens puissent voir. Et pourtant, les gens n'ont pas besoin de ça. Les gens n'ont pas besoin de ça. Là où il y a Dieu, ça ne se cache pas. Là où il y a la puissance de Dieu, ça ne se force pas. Là où il y a la puissance de Dieu et les miracles, on ne négocie pas avec. Ça ne se poste pas. Les miracles parlent. Quand tu commences à parler, c'est qu'il n'y a rien dans ta tête, il n'y a rien dans ton ministère. Les jours qu'il y aura des miracles, les miracles vont parler. Ça va parler et on n'aura même pas besoin de poster ça sur les réseaux sociaux. Mais à cause de l'orgueil, tu veux prouver que tu es fort. Et Paul est en train de dire, Jésus, il savait sa mission, il n'a jamais voulu être égal à Dieu. Il savait sa position. Jean 13, 3, j'aime ce passage. La Bible dit, parce que Jésus savait que le Père lui avait tout remis. Vous écoutez cette assurance, hein? Il savait que Jésus lui avait tout remis. Et qu'il était venu de Dieu et qu'il retournait à Dieu. Donc, tel que tu es là, tout est tracé dans ta vie. Tu n'as pas besoin d'être en insécurité. L'humilité n'a aucun problème à descendre pour servir. Vous savez qu'est-ce qui se passe avec l'insécurité? D'abord, il faut savoir que quand tu as un problème d'insécurité dans ton cœur, ça ne vient pas seul. Ça vient avec une petite sœur qu'on appelle jalousie. Et il y a un grand frère qu'on appelle sorcellerie. Donc si tu as un problème d'insécurité, en toi il y aura toujours la jalousie. Et toutes les personnes jalouses sont des sorciers, généralement. Sans vous mentir. Ce sont des personnes qui ils sont prêts à te faire mal parce qu'il est seulement jaloux de toi. Ah, si vraiment tu es en train de dire, ah non, mais pas ça, moi non. Laisse-moi poser seulement une question. Qu'est-ce qui se passe dans ton cœur quand quelqu'un fait quelque chose de bien que toi tu sais que tu n'es pas même à mesure de faire? Tu célèbres ou tu te mets à critiquer? C'était même pas bon. Tu veux être le meilleur conducteur de culte ici. Quand les autres sont en train de chanter là, il y avait des demi-tons. Ah mon frère, nous avec les demi-tons là au Safo, on a adoré Dieu. Toi tu as vu les demi-tons, nous on a adoré Dieu. Ça te regarde. C'est parce que tu as un problème d'orgueil en toi. Tu penses que quand toi tu chantes, il n'y a jamais eu de demi-tons. Eh mon frère, ma soeur, surtout les amis ici, que Dieu vous aide vraiment. Que Dieu vous aide. J'avais un papa là. Au fait, il aimait rabaisser les gens. Un jour, je lui ai dit, mon cher, tu n'iras pas loin. Donc, pour lui, papa Justin, quand tu fais quelque chose, il ne manque jamais de commentaires. Surtout en termes de musique. Même quand c'est les maestros. Un jour, il s'est mis même à critiquer. Moi, on passait le docteur Atoms. Ah, c'est le jour que je l'ai dit, toi et moi. C'est fini. Les gars disent que non. Mais à l'époque, nous, on chantait avec les docteurs Atoms. Nous, au fait, ils nous ont trouvés en train de chanter, non? Et moi, je les disais, mais toi, tu es où aujourd'hui? Si ils t'ont trouvé en train de chanter, toi, tu es où aujourd'hui? Donc, c'est un gars qui veut prouver qu'il a commencé la musique avant même Papa Wemba. Donc, tous les musiciens l'ont trouvé là. Mais quand tu regardes la vie, les rendements des gars, zéro. Pauvre. Et je les disais, tu sais quoi, tu es un orgueil. Parce que toi, tu penses que tu es le meilleur maestro, le meilleur musicien, le meilleur conducteur de culte. Et même quand tu lui donnes les micros, tu sens seulement l'orgueil, la jalousie remplit son cœur. Et nous sommes comme ça. Quand quelqu'un a fait quelque chose de très bon au travail, ah non, mais nana choisi ça, non problème et tout. Apprécie seulement, dites ma soeur, tu es belle, tu fais bien ton travail. Ça te prend quoi? Ça te prend quoi? Ça te prend quoi? Ça te prend quoi? Et aujourd'hui, on a des coups bas dans des églises parce que les gens viennent avec ces esprits démoniaques. Tu veux être les meilleurs chantres, les meilleurs protocoles, les meilleurs je ne sais pas moi quoi. Et nous autres alors, apprécie seulement. Est-ce que vous savez quoi? Dieu peut utiliser même un fou. Ce que je vais dire par là, c'est quoi? Même quand je ne chante pas bien, Dieu peut se servir de mes demi-tons pour communiquer, véhiculer un message.
Et alors si on ne sait pas reconnaître, dire seulement, ok, il y a la partie où il faut chanter bien. Ce n'est pas une école de musique ici, mais quand même, ma sœur, j'apprécie le travail que tu fais. Tu le fais très bien. Mes frères, encourageons nos vivants. Tu as besoin que je puisse aller, je ne sais pas, comment vous appelez vos cimetières ici? Rosizi. Tu as besoin que quelqu'un puisse aller à Rosizi pour commencer à pleurer. Mamayo, Douguyama Menda, Alguani Sadi, Alguani Mabie. Mais depuis qu'il chantait, tu ne l'as jamais dit ça. Dites à votre voisin, encourage-moi s'il te plaît. Qu'est-ce que je t'ai fait? Encourage-moi. Ça va me booster, ça va me pousser à bien faire les choses. Ça va me pousser à bien faire les choses. Et enfin, la soumission. Le verset 8, la Bible dit, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Jésus n'avait pas normalement besoin de mourir, mais il fallait se soumettre. Il a déposé sa vie là, il s'est dépouillé. Es-tu obéissant jusqu'à la mort, même quand tu ne maîtrises pas ce qui doit se passer? Aujourd'hui, nous, pasteurs, on souffre parce que nous avons toutes sortes de personnes dans nos églises. Les personnes qui veulent même nous apprendre notre travail pastoral. Ils veulent nous montrer comment on reçoit les gens, Papa Justin. Et quand tu demandes aux frères de faire quelque chose, là à Kinshasa, j'ai demandé à quelqu'un de modérer. Et il m'a dit, pasteur, j'aurais bien apprécié si tu m'avais préparé avant, parce que j'avais d'autres programmes. Je me dis en tout cas. Tu sais quoi, cher ouvrier, quand tu es ici à l'église, on a un slogan, je ne sais pas si vous avez les ministères des doulos ici. Ça veut dire que vous êtes dans l'armée normalement. Cette vision, quand vous chantez ça, c'est l'armée. Et donc, on ne discute pas les ordres. Tu obéis d'abord. Tu obéis d'abord. La soumission n'est plus chez nous. La soumission n'est plus dans nos églises. La soumission n'est plus dans nos familles. Et quand on parle souvent de soumission, on a tendance à croire que c'est Paul qui adressait ça aux femmes, que nos femmes soient soumises. Faux et archi faux. L'humilité n'a jamais eu un problème avec la soumission. Est-ce que tu es soumise? Ou toi, c'est toujours quand on te demande quelque chose, même ici à l'église, tu as déjà tes plans. Et c'est tes plans qui doivent marcher. Et vous oubliez. Je le disais un jour, laisse-moi le dire ici aussi, pour essayer un peu de poser quelques fondements apostoliques. Quand Dieu veut parler dans cette église, il connaît l'adresse. Si Dieu veut communiquer un message ici, il ne va pas passer par un ouvrier. Les jours que Dieu commence à parler avec les enfants dans une famille, ça veut dire que Dieu est en train de chercher les parents, il ne les trouve pas. Et il faut communiquer un message. Il a trouvé des enfants disponibles, il passe le message. Mais normalement, Dieu respecte les protocoles. Quand il veut parler avec Fila Cité d'Exaucement Bukavu, l'adresse est connue. Alors, chers intercesseurs et nous tous, Dieu peut nous parler. Mais venez pas imposer les choses que non parce que Dieu vous a parlé. C'est ce qu'il faut suivre. Les pasteurs, Dieu lui parle. Il maîtrise la vision et les choses qui doivent se passer en scellé. Ne vous créez pas des problèmes très compliqués dans des églises. Ok? J'ai dit et je ferme ma parenthèse. Les enfants intelligents comprennent toujours. Vous savez que moi je suis votre grand frère de très loin. Les grands frères là quand ils viennent, ils parlent et tout et puis ils partent. Aujourd'hui vous avez des églises où, au fait, il y a des groupes, il y a des camps et on ne sait plus qui gère quoi, qui gère qui. Parce que personne ne veut être soumise. Personne ne veut se soumettre à l'onction que Dieu a placée. Et c'est à cause de ça que les gens ne sont pas bénis même. Parce que tellement orgueilleux, on ne sait pas rester là pour écouter les instructions. Mes frères et sœurs, vous avez choisi d'être ici. Dieu, à cause de l'humilité, veut que vous soyez soumis. Oh non, j'ai vu ça à Kinshasa. Vous avez un programme, vous décrétez un programme de 21 jours. Il y a un frère seulement qui se lève, il dit que non, lui, Dieu l'a parlé de 40 jours. Ah, mais c'est que Dieu parle avec des personnes dans cette église, quoi. C'est compliqué ici. Parce que comment expliquer, moi, Dieu me parle de 21 jours et c'est ça la direction pour l'église, et toi, tu viens me parler de 40 jours. Qui a écouté Dieu? Ou qui doit écouter Dieu?
solution. Paul est en train de dire, un homme humble n'a aucun problème, même quand il ne comprend rien. Même quand il ne comprend pas si on est en train d'aller où. Il se soumet seulement. Il dit, Seigneur, je te suivrai, parce que c'est ce que tu veux. J'étais très conscient qu'il n'y aura pas beaucoup d'amen aujourd'hui. Et j'ai atteint mon objectif vraiment. Vous savez, quand même, vous venez prier à l'église. La prière et l'humilité riment ensemble. Parce que la prière, c'est appeler l'aide. Inviter quelqu'un, quelque chose d'invisible, de l'aide pour un cas spécifique. Il faut être humble pour accepter que Dieu t'aide aussi. Il y a beaucoup de gens même, ils ont des problèmes, mais tellement orgueilleux, Dieu ne sait même pas plus les aider. Tu as déjà vu quelqu'un qui veut aider Dieu? Il veut expliquer Dieu son problème. Ça se voit même façon dont tu parles les bon Dieu, tu vois, hein? Ma femme là, hein? Il faut l'aider. Et pourtant Dieu est en train de dire, le problème c'est toi, c'est pas ta femme. Dès Chroniques 7,14, la Bible dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie et cherche ma face. C'est pas pour rien que la Bible commence par il faut s'humilier d'abord et chercher la face. Et il se détourne des mauvaises voies, je l'exaucerai de ciel, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. J'aime 1 Pierre 5, 5 à 7, alors que je suis en train de vouloir chuter. Change-moi de mélodie. Donnez-moi la gloire. 1 Pierre 5, 5 à 7, la Bible dit, de même, vous qui êtes plus jeunes, soyez soumis. Vous avez appris ça? Soyez soumis aux anciens. Et vous tous, écoutez maintenant ça, revêtez-vous d'humilité les uns envers les autres. L'humilité, il faut se revêtir ça. Car Dieu s'oppose aux orgueilleux. Y a-t-il un orgueilleux ici? La prochaine étape de ta vie, c'est Dieu s'opposer à tout ce que tu es en train de faire. Mais fais grâce aux humbles. Ça j'aime, fais grâce aux humbles. La grâce en réalité, c'est pour les humbles. Tu veux trouver grâce devant Dieu? Baba Choukatou. Tu veux être élevé dans cette ville? Aide-moi à dire à ton voisin, tu veux aller très loin, apprends à t'humilier. Ne montrez pas que tu connais tout. Aujourd'hui, on a des frères, papa Justin, parce qu'ils sont en train de faire des théologies. Tu vois, aujourd'hui, la théologie, tu peux faire ça même en ligne. J'ai assisté, j'ai béni un mariage. Les frères, avant de parler, levé. Et il nous a fait sortir une prédication en hébreu compliquée avec des étymologies. Et des frères comme ça sont très dangereux à l'église. Hein, parce que quand ils ne prêchent pas, oh non, dans cette église, on ne reconnaît pas ma grâce. Mon frère, qui t'a envoyé d'abord étudier la théologie? Est-ce que c'est l'église? Comment on est obligé de reconnaître ta grâce? C'est parce que tu as fait la théologie et que tu parles hébreu. Comment l'hébreu va aider les problèmes de guerre à l'est là, à Goma? Ton hébreu là, ça peut faire quoi? À Kanyaruchina là, si c'est à Massissi. Orgueil. Et Dieu dit, Dieu fait grâce aux humbles. Mon frère, ma soeur, tu veux trouver grâce devant Dieu. Sois humble. Demande pardon. Dites, je ne connais pas, apprenez-moi. J'ai besoin d'apprendre. Chérie, s'il te plaît, je suis désolé, je t'ai vexé, j'ai mal parlé, j'ai mal répondu. Au début, j'avais du mal, maman Mimi, à demander pardon à ma femme. Je me disais, ah non, mais de toutes les façons, pasteur Freddy. Hey. Petit à petit, je commençais à comprendre que je suis en train de perdre les masculins en moi parce que je ne sais pas demander ma femme pardon. Qu'est-ce qui se passe? Elle aussi, à son tour, devant des situations, il avait du mal à me demander pardon. Mais les jours que je suis entré en prière, je dis, Seigneur, délivre-moi, je suis orgueilleux. Je demande pardon. Ça coule, même quand ma femme me demande pardon, je sais qu'au fait, ce n'est pas une guerre. C'est normal qu'elle paie. Et qu'elle me demande pardon, je comprends. Et la vie devient simple et normale. Quels sont les résultats de l'humilité? Philippiens 2, 9 à 11. La Bible est en train de nous prouver quelque chose de très intéressant ici. La Bible dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Vous avez vu ça? Élevé.
parce qu'il était humble, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, parce qu'il était humble, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans le ciel. Encore la gloire, l'élévation sur la terre et sous la terre, ça devient maintenant quelque chose de global. Les jours que tu commences à être humble, Dieu va amener ton ministère sur le plan international. Ça sera plus question de Bukavu. Bukavu ne pourra plus te contenir. Ça sera quelque chose maintenant de glorieuse. Et que toutes les langues, vous avez appris, que toutes les langues confessent que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Écoutez ce qui se passe ici, les résultats de l'humilité. La première des choses, c'est l'exaucement. Je prie et je déclare sur ta vie que l'humilité revête ta vie, et à cause de cette humilité, que toutes tes prières soient exaucées. Ah, donnez-moi amen, je commence maintenant à faire des déclarations. À cause de l'humilité dans ta vie, quand tu te mettras à genoux pour prier pour tes enfants, Dieu va t'exaucer. Quand tu demanderas l'argent à Dieu, l'exaucement sera ton partage. Quand tu vas te retrouver dans des situations très difficiles, tellement Dieu existe aux orgueillés, mais il fait grâce aux humbles. Tu crieras seulement, tu diras, oh Dieu de grâce, fais-moi grâce, et il te fera grâce. J'annonce à quelqu'un, pendant ces temps que nous sommes en train de prêcher, alors que tu es en train de prendre une résolution, de dire, Seigneur, je veux être un homme humble, que Dieu exauce tes prières. Ah, je prie que l'exaucement soit ton partage. Que quand tu ouvriras seulement la bouche, et même les choses que tu ne parles pas, que Dieu puisse lire les intentions de ton cœur, et il voie en toi un homme humble. Au nom de Jésus. Et la deuxième chose, Paul est en train de dire que Jésus, après avoir s'humilié à cause de l'humilité, la Bible dit que Dieu était avec lui. Je prie et je déclare que Dieu demeure avec toi. Oh, j'annonce que ta maison, c'est la demeure de Dieu. Dieu réside dans ta maison parce que tu es humble. La troisième chose, rapidement, je suis en train de citer. La Bible dit que Jésus-Christ était béni par son Père parce que l'humilité était... Oh, j'ai prié pour quelqu'un enseigné. À cause de l'humilité que tu es en train de revêtir ta vie, que Dieu puisse te bénir. Je prie que Dieu puisse bénir tes entreprises. Je prie que Dieu puisse bénir toutes choses que tu fais. Je prie que Dieu puisse bénir tes entrailles. Tes enfants seront bénis parce qu'ils ont des parents humbles. Que tout ce que tu toucheras soit affecté par la puissance de la bénédiction. Du reste, quand tu es humble, Dieu ne peut que te bénir. Dieu ne peut que te connecter avec des bonnes personnes. Dieu ne peut que t'ouvrir des portes parce qu'il a vu en toi l'humilité. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui échouent dans la vie parce qu'ils sont seulement orgueilleux. Même quand tu les élèves comment, l'orgueil peut te rabaisser un jour. On te demande un petit service. Vous avez vu l'histoire d'Esther, non? Demandez à Esther, elle vous dira: qu'est-ce que je suis devenu aujourd'hui? C'est parce que Dieu m'a fait grâce. Je suis humble. Et demandez à l'autre dame là, qui se croyait qu'il avait le pouvoir. Si tu penses que non, parce que tu as l'argent, tu as une jolie maison et que tu as réussi dans la vie, ça commence à faire monter en toi l'orgueil. Il n'y a rien de plus malheureux qu'avoir goûté quelque chose comme richesse, un jour se retrouver par terre. On les voit même dans la Bible, parce que tellement Dieu résiste aux orgueillés. La Bible nous parle d'un gars, son nom c'est Nebuchadnezzar. Il se croyait qu'il était déjà arrivé. Et Dieu l'a dit: ok, c'est bon, je vais changer ton régime alimentaire. Pendant 7 ans, tu es en train de manger autre chose pour te prouver que je suis Dieu. Je prie que ça ne t'arrive pas. Que tu ne puisses pas perdre ton mariage parce que tu es orgueilleux. J'aime Ésaïe 57, verset 15. Un passage que je lisais ce matin vers 4 heures. Ça m'a fait vraiment du bien. La Bible dit: car voici ce que Dieu les Très-Haut est exalté. Celui qui règne pour toujours, dont le nom est saint. J'habite dans un lieu élevé et saint, mais aussi avec les découragés et les humiliés, pour remonter les morales des humiliés et pour encourager les découragés. Je prie que Dieu remonte les morales de quelqu'un ce matin. Je prophétise que Dieu t'encourage encore ce matin au nom de Jésus. Mes frères et sœurs, si nous allons pratiquer l'humilité, nos mariages vont changer. On n'aura pas un problème de construction. Tout ce que vous voyez à Bukavu avec les constructions bizarres,
c'est l'orgueil. Quelqu'un qui pense seulement qu'il a beaucoup d'argent et il peut construire comme il veut. Parce qu'il est seulement orgueilleux, il te dit, bon, tu vas m'amener où? Oh non, je suis le fils de Kisham, tu vas m'amener où? Oh, il ne fallait pas que je mentionne les noms ici. Oh non, je suis le fils du gouverneur. Mais être fils du gouverneur, c'est passager, ça va passer un jour. Soyez humble. Si on est humble, le leadership à l'église sera restauré. On aura des ouvriers qui ne viennent pas étaler leurs talents, mais qui viennent servir. Qui sont là en train de dire, Seigneur, tout à moi, vais te servir. Baissons nos têtes dans la prière. Je ne sais pas si tu souffres avec quoi. Qu'est-ce qui se passe dans ton cœur? Est-ce que c'est l'égocentrisme? Est-ce que c'est l'insécurité? Est-ce que tu as du mal à se soumettre à l'autorité? Je ne sais pas quelle prière que tu vas faire, mais dites seulement, Seigneur, j'ai besoin de toi. Pendant quelques secondes, prie seulement. Prie encore, dis Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Oh Rabba Shakatara. Prie encore, dis Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta grâce. Oh, j'ai besoin de toi, Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Tu demandes encore Dieu de te donner à t'oublier. Et une fois que tu t'oublies, tu vas te sentir encore en sécurité. Et que ce Dieu-là te donne aussi la soumission. Et la soumission fera tomber l'orgueil.